Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous présenter un gros craquage que j'ai eu pendant le mois de juillet et que je vais utiliser avec vous dans ce livre-là où j'ai repéré un coloriage mystère qui correspondait exactement à mon concours challenge colorier Noël en été, à savoir un paysage de montagne. Voilà, donc je trouve que du coup ça ira très bien. J'ai eu plusieurs craquages au mois de juillet, mais l'un des plus gros craquages, ça a été les Pen 68. Bien entendu, on les connaît tous, mais les gammes complètes, aussi bien la gamme la Pen 68 classique que la gamme Brush, qui sont sur Amazon dans les boîtes en métal. Voilà, moi je les avais vues à Cultura dans les boîtes en carton, enfin vraiment pas pratique. Et je les ai vues sur Amazon dans les boîtes en métal avec les gammes complètes et quasiment au même prix que chez Cultura, voire même un petit peu moins cher. Du coup, j'ai longtemps tergiversé, je prends laquelle, etc. Puis finalement, j'ai décidé de prendre les deux. Voilà, donc je me dis qu'on va pouvoir les tester vraiment ensemble dans ce petit coloriage mystère. De plus, je vais en profiter pour faire un petit peu un color and chat et puis voilà, passer un petit moment de coloriage avec vous. Alors, les points de brush, je vous les présente. D'abord, le corps est blanc, voilà. Et puis, on ne voit pas une grosse différence comme ça par rapport à la pointe, par rapport à un Pen 68. Je vais vous en sortir un Pen 68, on va dire classique. Tac. Moi, j'étais assez... Attendez, on va essayer de faire le... Voilà. Assez surprise, finalement. C'est toujours aussi flou. Voilà. Pas une grosse différence. On va voir à l'application. Donc, voilà, ça fait des traits un peu fins. On va voir avec la pointe brush. Ah, le trait est un petit peu plus épais. Voilà, c'est vraiment là, notamment à l'horizontale, qu'on voit vraiment l'effet point de brush de ces crayons. Les teintes, après, c'est toujours le principe des stabilos. Quand vous avez le numéro 16, on va dire, c'est la même teinte que ce soit en point 88, point 68 et point 68 brush. Bien entendu, si elle existe en brush, parce qu'en brush, il n'y a pas énormément de couleurs, il n'y en a qu'une trentaine. Alors que la gamme complète aujourd'hui des Pen 68 fait 66 crayons. Voilà, donc je vous propose, ce que j'aime bien aussi dans cette gamme, c'est que souvent la couleur à l'extérieur du crayon n'est pas si éloignée que ça de la couleur une fois qu'on l'applique. Voilà. Donc on va essayer de trouver un peu les couleurs. Vous voyez, par exemple là, je cherchais un bleu clair. Vous voyez, je l'ai tout de suite trouvé. Je vais essayer de vous... Et j'ai tout de suite trouvé, rien qu'en me basant sur l'extérieur du feutre. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Hop. Donc là, c'est le 11. Alors, en sachant, dans les 66, je me base sur les 66 de la gamme classique, il y a 6 teintes néon qui, en toute honnêteté, me servent à rien. Voilà. C'est un petit peu dommage. Après, bon, Stabilo est principalement connu pour ses surligneurs, donc ça paraît logique qu'il fasse des surligneurs également en... Vous voyez plus rien là. Qu'il fasse des surligneurs également avec les feutres classiques, on va dire. Vous voyez, donc c'est vraiment assez facile de trouver les couleurs, hein, parce que c'est ce que je vous disais. Ce n'est pas très éloigné. Celle-ci, par contre, c'est une sorte de bleu nuit. Je ne sais pas si vous verrez bien à la vidéo. Je ne suis pas sûre d'avoir. Il faudra peut-être que je pioche dans une autre gamme le moment venu. Ah, bien que, celle-là, elle est pas mal. Non, non, j'ai rien dit. J'ai trouvé.
Donc une gamme assez complète. Ah oui, j'ai vraiment trouvé. D'ailleurs, regardez. Une gamme assez complète. Notamment dans cette nouvelle catégorie, ils ont rajouté beaucoup de couleurs pastel, ce qui aide. C'est un peu trop olive là sur ce coup-là. Alors bien entendu, on n'aura jamais dans une gamme absolument toutes les teintes. C'est impossible, voilà. Mais ça commence à être pas mal quand même. Puis ce sont des feutres de très bonne qualité. Ça, on peut pas, j'allais dire, on peut pas leur enlever ça. Et puis, on arrive toujours à trouver une teinte à peu près approchante. Voilà, donc c'est vraiment la première fois que je les teste. Enfin, j'ai un petit peu fait de pixels, mais enfin, c'est pas la même chose. Voilà, et puis là, c'est vraiment, je les teste sur un coloriage. Alors, ce que j'aime bien dans ces livres de coloriage, qui malheureusement ne se font plus, c'était des magazines qu'on trouvait en maison de la presse. Ce que j'aime bien, c'est que les coloriages sont que recto. Donc, ce qui fait que même si le feutre, on va dire, bave un peu, passe un peu au travers, c'est pas grave. Alors, vous verrez de temps en temps certaines pointes un peu, voilà, un peu salies, un peu usées. Parce qu'en fait, j'ai enlevé tous les nouveaux modèles pour les remplacer par mes anciens, histoire de quand même terminer mes anciens feutres. Voilà. Et donc, c'est pour ça que vous avez quelques teintes, quelques pointes qui vous paraîtront un peu usées. C'est normal. Voilà. J'essaie de voir quel est ce vert parce que... vert un peu sapin. Je sais pas trop d'ailleurs. Je pense que même si c'est un peu... j'ai un peu du mal à trouver ce vert-là. Vous voyez le 4, je ne sais pas si vous verrez bien avec la luminosité. Non, ça c'est trop foncé. Puis une fois que j'aurai choisi, on pourra se lancer. Je crois que le mieux, c'est encore un peu cette teinte olive. En même temps, pour un sapin, olive. Derrière, ils mettent un vert plus vert, quoi. Je devrais peut-être piocher ailleurs pour... je commence à tout mélanger. Pour cette teinte-là. Ou alors... non, allez, on va se lancer dans le olive, je pense. Voilà. Donc, ça commence à être bon, je pense. Je vais regarder si j'ai des équivalences dans les points de broche, des teintes dont j'ai besoin. Voilà, par rapport à... ça, c'est quoi? 63. On va regarder 63. Ah, j'aime bien 63 en fait. Je trouve que pour un sapin, ça fait bien. Allez, on va reprendre de 63, j'ai changé d'avis. Voilà, c'est bon. Cette fois, j'ai choisi mes couleurs. Voyons voir si on a un petit peu des équivalences ou pas. Oui. Les deux verts comme ça, la pointe 33. Ça, non. La pointe 63, du coup, vu le fait que je viens de la trouver. Donc la gamme est un petit peu beaucoup plus réduite. Je comprends pas très bien pourquoi ils les sortent pas en brush également dans les 66 teintes. À partir du moment où ils ont la couleur et où ils ont leur format de stylo, je vois pas pourquoi il n'y a pas toutes les teintes. Ça, c'est un petit peu le grand mystère par contre. Donc bien entendu, il y a le noir dans les deux teintes. Je trouve ça un petit peu dommage, voilà, qu'il n'y ait pas ces équivalences. Ça viendra peut-être, mais à l'heure actuelle, voilà, il n'y en existe que 30 et je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, par contre, j'ai une rayure sur la boîte qui m'a un petit peu agacée quand je l'ai reçue, mais bon, elle était bien emballée, alors je ne pouvais pas dire grand-chose, on va dire. Je vais récupérer du coup le vert là, que j'ai changé d'avis, si j'y arrive. Et puis, on va pouvoir colorier un petit peu ensemble et voir un peu... voilà, exactement ce que je voulais pas faire, je l'ai fait, à savoir tout bouger. Voilà,
c'est pas grave. Tac. Hop, et voilà, du coup, le vert très foncé. Ah oui, j'ai vraiment fait des bêtises. Attendez, on va tout bouger. Tac, voilà, c'est y est. Bêtises réparées. Et donc, c'est ce que je vous disais. Voilà, le vert très foncé, la pointe 63, elle est également dans les deux teintes. Donc, si on a un peu de grosse surface à faire, on pourra se rabattre sur la pointe broche. Voilà, donc je vous avais déjà montré comment je coloriais dans... Je vais prendre le support. Comment je coloriais dans mes mandalas, n'importe quoi. Ça, c'est une prochaine vidéo. Dans mes coloriages mystères. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, j'essaierai de vous la remettre dans le petit, mais je dois avouer qu'en ce moment, j'ai pas trop la foi pour mettre... pour faire des barres d'infos, voilà. Autant tourner, voilà, mais le côté barre d'infos, c'est vraiment le côté qui me gave un petit peu. Je suis pas sûre quand vous les lisiez, en fait, c'est ça le truc. Alors, quand je commence un mystère, je pars toujours de la couleur la plus claire, et puis après, je vais vers le plus foncé. J'ai gardé cette habitude du crayon, et puis ça évite quand on met une couleur claire, alors qu'on a mis du noir, par exemple, et qu'on met une couleur claire, bah, que le noir bave sur la couleur claire. Voilà. Donc là, on va commencer du coup par la plus claire, qui est le 3. J'ai bien peur que ce soit le ciel, et malheureusement, elle n'existe pas en teinte brush, donc on va devoir tout faire au point de 68. C'est là que je vous dis que c'est dommage de ne pas avoir toutes les teintes en point de broche. Surtout que je vous dis, je vois pas vraiment où est la difficulté. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous voyez quelque chose? Oui. Je délimite la zone, vous voyez, et comme ça, après, je pourrais passer tranquillement. Donc là, je délimite toute la zone en 3. Tac. Donc, il ne faut pas aller trop vite parce que surtout là, c'est un paysage de montagne. Du coup, on a du blanc. On a le blanc de la neige. Voilà, donc il ne faut pas... Vous voyez, là, par exemple, c'est une zone blanche. Voilà, le blanc de la neige, du coup, faut pas se presser sur ce coup-là. Alors, je fais ce coloriage parce que j'ai lancé sur ma chaîne une sorte de concours pendant l'été qui est de faire un coloriage de Noël pendant l'été. J'avais vu ça il y a quelques années sur les chaînes américaines, colorier Noël en juillet, quelque chose comme ça, et j'avais bien aimé. Après, j'ai eu de très jolies participations. Par contre, je dois avouer que je suis un petit peu déçue. Alors, il reste encore tout le mois d'août, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, voilà. Il y a encore tout le mois d'août, j'avais fait ça sur les 2 mois d'été. Après, c'est vrai que j'aurais pensé, j'aurais espéré un peu plus de participation. Voilà, je sais que certaines chaînes ont aussi fait ce type de challenge et j'aurais trouvé ça bien que les gens publient leurs colos sur les... aussi bien chez ces personnes que chez moi. Après, je reconnais, je suis une petite chaîne, un petit compte Insta, je suis loin de drainer des milliers d'abonnés. Donc peut-être que je suis passée un petit peu inaperçue dans les algorithmes, c'est possible. En tout cas, voilà, si vous voyez cette vidéo, je vais tourner comme ça, voilà. Si vous voyez cette vidéo que vous n'avez pas participé, vous avez le droit de participer plusieurs fois, je vous rassure. Il suffit de faire un coloriage de Noël, d'hiver, voilà. Et de le publier sur le compte votre compte Insta. Non, je ne suis pas montée au bon endroit. Sur votre compte Insta avec le hashtag Colorions Noël en été 2022. J'avais mis le 2022 parce que je pensais peut-être rééditer ce concours l'an prochain. Après, vu qu'il n'a pas énormément de succès, je me dis peut-être pas. Et c'était un concours, c'était un challenge bien sûr, mais c'était aussi un concours parce que j'atteignais les 600 un petit peu partout. Et en effet, j'ai atteint les 600 abonnés, que ce soit sur mon compte Insta,
ou sur ma chaîne YouTube. Et c'était l'idée de faire un petit cadeau. Et le cadeau en question, c'est le prochain livre de Teresa Goodrich qui sort le 28 octobre, il me semble. Et donc, l'idée, c'était de faire un tirage au sort et puis d'offrir ce livre. Après, concrètement, il n'y a pas beaucoup de participation, donc vous avez d'autant plus de chances de gagner pour ceux qui ont participé, on va dire. Mais c'est vrai que j'aurais espéré un petit peu plus de participation, voilà. Après, je vous dis, il vous reste tout le mois d'août, donc n'hésitez pas. Moi, voilà, je publie quelques colos dans cette idée-là, mais bien entendu, je ne participe pas à mon propre concours, hein, ce serait un peu bizarre. Voilà, mais... tac, 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 donc là, il y a toute la ligne. Mais voilà, si vous n'avez pas vu vraiment n'importe quel coloriage, ça peut être du mystère, vous voyez, comme je suis en train de faire, du hors mystère, ça peut être du Disney, comme j'ai publié sur mon compte Insta, j'ai publié une fée clochette que j'ai fait aux couleurs de l'hiver, je l'ai fait en bleu, habillée en bleu. Voilà, que j'avais pris dans le bloc hiver. Ça peut être... Alors attendez, là il y a du blanc, je fais un peu plus attention. Ça peut être dans n'importe quel livre, voilà, spécifique à Noël ou un coloriage que vous adaptez en mode Noël. Noël, hiver, vous voyez. Hop. Et comme ça, ça vous permet de vous challenger un petit peu. Et tous les niveaux, bien entendu, sont acceptés. Tous les matériels sont acceptés. Vous voyez, là, je fais un coloriage au feutre. Voilà, j'ai fait 2 pixels aussi que je vais publier sur mon compte Insta, voilà, pour vous donner des idées. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Colorions Noël en été 2022. Et donc, je vous dis, en cadeau, il y aura un tirage au sort à la fin de l'été. Et vous gagnerez l'un d'entre vous gagnera le prochain livre de Teresa Goodrich. La couverture est déjà sur Amazon et il a l'air plutôt sympa. Oh là là, je viens de voir que j'ai fait une bêtise. Heureusement que j'ai du stylo gel blanc pour rattraper ça. Tac. Hop. Et voilà, donc là il y a un beau nuage. Il y en a un autre là au milieu. Et puis après, on va pouvoir... Hop. Donc là, c'est pas l'une des nouvelles teintes. Il me semble pas. Non, il est un petit peu usé. Il me semble pas, voilà. Donc les nouvelles teintes, je vous dis, c'est principalement des teintes pastel. Enfin, les Pen 68, de toute façon, c'est vraiment une référence. À l'origine, j'avais pas prévu de m'acheter la boîte. Je pensais pouvoir me les acheter à l'unité parce qu'il n'y a qu'une dizaine de nouvelles teintes. Mais impossible de mettre la main dessus à l'unité. À chaque fois que je regarde, c'est toujours les anciennes teintes qu'on trouve à l'unité. Et puis je me suis dit que de toute façon, c'est des feutres que j'utilise très souvent et que du coup, ce ne serait pas perdu. Ça me ferait un peu de réassort. Voilà. Hop, il y a encore une petite zone ici. Vous voyez, donc je fais le tour. Comme ça, après, je sais que je peux colorier tranquille toute la zone. Sans être là à m'inquiéter d'aller sur un endroit où je ne devrais pas aller. Tac. Je vérifie bien entendu avant de me lancer parce qu'une fois que le mal est fait, c'est trop tard. C'est pas comme avec les crayons, on peut toujours gommer. Donc il faut vraiment être sûr de soi quand on les fait au feutre. Et puis ensuite on y va. Donc je vous avais déjà montré, mais je vous remontre à nouveau. Je commence d'abord par faire des traits. Alors c'est là que normalement les points de brush seraient vraiment super. Parce que ça éviterait des démarcations. Donc je fais d'abord verticaux, horizontaux, pardon, peu m'importe en fait. Voilà, je fais une zone. Voilà, je fais toute une zone. Donc là, je fais la petite zone là avec vous pour que vous puissiez voir. Hop. Après, je vais bien laisser un petit peu sécher. Et je vais repasser une deuxième fois.
cette fois dans le sens inverse, c'est-à-dire là j'ai commencé vertical, donc je vais passer de manière horizontale. Vous voyez, hop, donc on va laisser un petit peu sécher, histoire que l'encre ne bave pas. Donc pendant ce temps-là, je fais une autre zone. Et puis après, je repasserai, mais alors là, pas aujourd'hui. Concrètement, je laisse vraiment bien sécher. Je repasse une troisième couche, cette fois en faisant des petits cercles. Et ce qui fait que ça limite vraiment le nombre de traces. Il y en a toujours un petit peu, mais ça limite quand même de beaucoup le nombre de traces. Donc là, ces feutres, c'est l'un des craquages, c'est pas le seul. J'ai également craqué en mode feutre, je parle. Je me suis fait un réassort de Pen 68. Voilà. Qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Mais j'ai fait un réassort de Faber-Castell, là, les points de brush. Il y avait une boîte qui était à 50% de réduction à mon rougier éplé. Du coup, bah, je l'ai prise. Comme ça, j'ai un peu de réassort. Ça revenait à moins de 1 € le feutre. Et ensuite, j'ai aussi acheté les Twin Markers, donc les feutres à alcool de chez Action. Parce qu'ils ont d'un côté une pointe broche et de l'autre une pointe fine. C'est pas la pointe biseau. Et en fait, je me suis découverte là une passion pour les feutres à alcool. Et j'essaye d'apprendre à les dompter, on va dire. Ça fait plusieurs fois que j'essaye, hein, mais là vraiment, je sais pas, je trouve ça me monte pas trop à la tête. Et puis, je trouve ça beaucoup plus facile à appliquer. Et puis, j'ai envie de faire la technique de faire au feutre à alcool. Donc, j'ai fait tout un coloriage comme ça de Jet Sommer. Voilà, j'ai tout passé au feutre à alcool et je vais ombrer au crayon. Voilà, ça fait plusieurs fois que j'entends parler de cette technique. Donc, là, j'ai fait la partie feutre à alcool. Donc, c'est vrai que c'est super rapide. Et je vais essayer donc de travailler au crayon. Je pensais travailler sur les Light Fast, avec les Light Fast. Donc, c'est dans le livre Country Summer là, de Jet Sommer, justement. Et j'avais envie d'essayer. Voilà, donc je vais essayer. Et puis, si ça marche bien, à ce moment-là, j'ai également commencé un coloriage Disney, comme ça. Et puis, si ça marche bien, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment je me débrouille. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de teintes. J'ai tout de suite acheté 2 boîtes de chaque, comme ça j'ai du réassort. Parce qu'on sait qu'à Action, une fois qu'on ne trouve plus, c'est fini, quoi. Donc ça a fait un certain coût quand même si c'est pas très cher comparé à d'autres feutres à alcool, ça fait quand même un certain coût. Voilà, je vais pas faire que le 3, hein, je vais essayer de faire d'autres couleurs aussi. Donc là, Pen 68 classique. Donc comme je vous disais, j'ai passé à la verticale. Là, je vais repasser la zone, mais à l'horizontale. Tac. Hop, vous voyez, donc je refais toute la zone, exactement la même, mais dans le sens opposé. Et vous allez voir que ça enlève déjà pas mal de traces. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à choisir une couleur un peu en dessous en termes de teinte de la couleur que vous voulez vraiment, parce que forcément, comme on va rajouter plein de couches, ça va foncer. Voilà, je vous montre. Vous voyez, donc il y a toujours un peu de traces, mais il y en a déjà beaucoup moins. Voilà, je pourrais continuer, mais je me dis que je vais peut-être essayer une couleur où on pourrait avoir la pointe broche. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait vous donner une idée. Il faudra un endroit où on a quand même des grosses zones, ce serait plus simple. Attendez, je regarde. Ah, le vert clair, là. En plus, c'est bien, c'est une teinte claire qui me permettra d'utiliser les pointes brush. Donc là, par contre, je vais délimiter avec mon Pen 68 classique. Donc, c'est le numéro 5. Je l'ai vu et voilà, c'est là. Et après, je vais passer, au lieu de passer le Pen 68 classique, je vais passer la pointe broche. Comme ça, on pourra bien voir la différence, notamment en termes de traces. Voilà. Sinon, j'avais très envie de me lancer dans le vlog, mais ce qui me fait un peu peur, c'est toute la partie montage. Je ne me vois pas passer des heures à monter.
Voilà, c'est vrai que pour ça, je trouve que les Color and Chat, c'est quand même plus pratique. Voilà. Là, j'ai fait un ou deux tags. Là aussi, ils vont sortir prochainement sur ma chaîne. J'essaie de faire un petit peu quelques vidéos en avance, comme ça. Vous voyez quelque chose? Oui, nickel. Voilà, donc là, pour moi, c'est les vacances scolaires. Je ne suis pas partie cette année. Un petit souci de santé qui fait que je dois aller voir régulièrement un kiné. Donc, j'ai préféré ne pas partir. Mais par contre, je me suis lancée dans le tri de ma maison. Et il y avait besoin. Voilà, franchement, il y avait besoin. Donc, c'est ce que je fais. C'est un peu fatigant. Là, j'ai fait pas mal en juillet. Et là, je dois avouer que je commence à accuser le coup. Donc, j'ai dit que je terminais ce que j'avais commencé, mais je faisais pas de nouvelles zones. Histoire que je me repose un peu. Dans mes préparations de cours, j'ai encore des choses à faire. Je suis pas tout à fait prête, même si je pourrais commencer. J'aimerais vraiment essayer d'être prête pour ne pas être submergée dès la rentrée. Voilà, c'est un petit peu mon objectif. Mais en même temps, là, je sens quand même que j'ai besoin de me reposer davantage. Et normalement, cet après-midi, je me serais lancée dans du rangement, tout ça. Et là, j'ai dit non, je ressens de la fatigue, donc c'est qu'il faut que je m'arrête. Donc, en effet, je m'arrête. Voilà. Tac. Sinon, je sais pas, depuis quelques jours, j'ai une passion pour un petit jeu, vous savez, sur téléphone. C'est Township, je crois, où vous créez votre ferme, voilà, votre ville. En ce moment, voilà, je dois avouer qu'avec cette chaleur, les volets sont souvent fermés. Là, je les ai laissés ouverts pour filmer. Mais dès que j'ai filmé, je vais fermer. Et du coup, voilà, quand c'est fermé, on voit rien. Du coup, je veux pas me tromper dans les couleurs, ce qui fait que je colorie pas. Ou alors, je fais des coloriages un peu au feutre, mode pixel. Parce que concrètement, une fois que j'ai choisi les couleurs, après, j'ai plus besoin vraiment de la lumière, quoi. Il suffit de colorier les cases. Voilà, donc d'ailleurs, dans les pixels, j'ai repéré 2-3 livres qui me branchent bien. Je sais que Julie Nueva en a parlé sur son dernier vlog, je crois, ou le vlog d'avant. Par contre, elle regardait les livres sur Amazon Japan. Et il me semble qu'il y a les mêmes, en fait, en version... les mêmes livres en version américaine et du coup, beaucoup moins cher. Et il y en avait un notamment qui me plaisait bien, c'était celui sur Hello Kitty. Elle l'a montré en version japonaise et je me suis dit, mais c'est marrant, il ressemble à la version américaine qu'on trouve sur Amazon France, qui vaut dans les 8-9 euros, on va dire. Et alors, je ne sais pas si c'est le même. Et moi, j'aimais bien justement, il y en avait un autre aussi un peu en mode chibi. Et ça me plaisait bien aussi, voilà, de faire en mode chibi, voilà. Ça me changerait un petit peu des lamas, parce que là, vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais dans mes 10 livres à avancer ou terminer en 2022, j'avais mis le pixel lama, histoire un peu de m'en débarrasser, voilà, parce que c'est pas un génialissime celui-là, mais je sature un petit peu des lamas quand même. Voilà, là j'ai fait la zone, donc c'est de l'herbe. Je vérifie qu'il n'y a pas de blanc, machin qui m'aurait échappé. Voilà, donc on a fait toute la zone. Et je vais utiliser cette fois-ci la pointe broche. Et on va voir du coup ce que ça donne. Donc c'est le numéro 33. Donc je vais utiliser la même technique et on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais faire des... Alors je pense déjà que ça va être beaucoup plus rapide. Et voilà, c'est beaucoup plus rapide de faire la zone parce que c'est un trait beaucoup plus épais. Et je pense quand même que ça va faire beaucoup moins de traces. Est-ce que vous voulez que je vous zoome un petit peu pour que vous voyez mieux? C'est pas forcément super pratique. Là, peut-être. Je pense que là, ça peut être pas mal.
Bon, un peu de traces, mais pas trop pour l'instant. Après, en mode, quand je colorie, voilà, en ce moment, je regarde des séries télé. Pour être exact, j'ai repris tous les Buffy. Et je me suis dit que j'avais jamais vu les Angels. J'en avais vu quelques-uns comme ça à l'occasion à la télé, mais que j'avais jamais regardé. Du coup, j'ai commencé les Angels et j'essaie de suivre vraiment la chronologie, notamment pour la saison 4 où il y a des crossovers, vous savez, des épisodes qui commencent dans l'un, qui se terminent dans l'autre. Du coup, c'est un petit peu gavant parce que j'arrête pas de changer, de switcher de DVD. Après, il y avait, moi j'avais jamais vu Angel, donc c'est vraiment une découverte. Rien à voir avec l'atmosphère de Buffy, hein, c'est beaucoup plus sérieux. Surtout que là, ils viennent de tuer un des personnages principaux, là. Début de la série, paf, un des personnages principaux qui meurt. Ok, d'accord, ça c'est fait. Voilà, bon, je suis un peu moins fan, mais on va voir. Enfin, je dis pas que je suis une fan absolue de Buffy, mais j'aime bien, elle me fait rire, hein. Je trouve ça drôle en fait, c'est ça. Tandis qu'Angel, on n'a plus du tout ce côté drôle, c'est vraiment juste on lutte contre les forces du mal, voilà. Donc je regarde parce que je les avais jamais vus, puis j'ai trouvé les coffrets DVD d'occasion. Mais je pense pas que je deviendrai une fan d'Angel, mais ça va peut-être décoller, hein. Pour l'instant, ça se laisse regarder, c'est l'intérêt de la découverte, on va dire. Voilà, donc je vous dis, comme c'est difficile de colorier quand on est dans le noir, du coup, je regarde la télé et puis je fais des craquages colo, comme des boîtes de feutres dont j'ai pas besoin, mais que j'achète quand même. Ensuite, comme je vous disais, je fais le tri et notamment, j'ai complètement déplacé mon coin colo. J'ai pas tout à fait terminé, mais j'en suis pas loin. Et je vais faire un tri de ma bibliothèque. Je me suis rendu compte qu'il y a des livres, même si j'aime bien les illustrations. Vous voyez plus rien là de ce que je fais. Bien les illustrations, je ne colorie, je colorie pas dedans et puis surtout je colorierai pas dedans en fait. Donc je vais mettre pas mal de choses en vente sur mon Vinted et je me suis dit, il y a quelques années, il y avait Johanna Colo comme ça qui avait fait un tri et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire. J'en ai vraiment énormément de livres. Je dois largement dépasser les 200, je pense. Et du coup, je me dis que ça pourrait être sympa de faire cette vidéo avec vous. Et puis, je vais pas trier les 200 avec vous, hein, mais je pensais l'étagère, par exemple, où il y a tous mes petits livres Amazon, où il y a les Jet Summer, tout ça, trier ces étagères-là avec vous, parce que, voilà, tous les hardbacks, Anna Carlson, Clara Markova, je sais très bien que je vais pas les vendre, donc voilà. Mais plutôt trier les petites étagères. Comme ça vous montrera un petit peu ce que j'avais. Et puis, donc là, je vais laisser sécher un petit peu. Je vais revenir, au bleu ou peut-être une autre couleur. J'aime bien le 98 là. Ah, attendez, j'ai une autre truc en point de broche. C'est le... Ah oui, c'était le 63. C'était le sapin. Donc, il y avait le noir. Et puis, il y avait... par contre, par quoi on commence? Je sais pas. On va commencer. Donc, le sapin 63. C'est la teinte numéro 4. Donc, j'ai choisi une couleur plus foncée, par contre, que ce qui était demandé. Donc, j'espère que ça fera pas trop foncé. Ça fait vraiment très foncé, là. Hein. Alors là, par contre, la pointe, je sais pas si... Ah non, je l'avais racheté, celui-là. Je disais, là, la pointe, elle est neuve, mais c'est pas une des nouvelles teintes. Juste avant d'acheter la boîte, je l'avais racheté à l'unité. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est ça qui est bien avec ces feutres-là, hein, c'est qu'on les trouve à l'unité, donc c'est quand même bien pratique. Tiens, il y a un feutre qui marche plus. Normalement, on n'est pas censé racheter toute la boîte. Hein. J'ai bien dit normalement. Parce que je vous dis, les nouvelles teintes, ça va certainement arriver. Mais enfin, ça fait un moment que j'attends déjà. Et ça n'arrive pas. Et je me suis dit, en plus, de toute façon, même si j'achète les nouvelles teintes, où est-ce que je vais les mettre? Vu que ma boîte, elle n'est pas conçue pour les avoir. Tandis que là, du coup, j'aurai la grande boîte des 66. Donc, en sachant très bien que je ne rachèterai pas les teintes fluo. Donc... Je suis en train de me demander, mais en fait, vous voyez rien du tout.
Voilà, donc là, en fait, c'est plus pour attendre que le verre sèche un peu pour passer la deuxième couche. Alors, on m'a déjà demandé en commentaire pourquoi pas passer, faire directement la technique des petits ronds. J'ai déjà fait. J'ai l'impression que limite je vais transpercer le papier. Je sais pas, j'ai l'impression que quand je fais les lignes d'abord, un peu je prépare mon papier. Et après, je trouve que pour faire les petits ronds, c'est beaucoup plus facile que directement se lancer dans les petits ronds, parce qu'on me l'a déjà demandé. Et j'aime pas en fait. Donc c'est pour ça que je fais cette technique-là. Mais après, l'important est de trouver la technique qui nous plaît. Voilà, c'est pas une technique qui est mieux que les autres. Parce que je sais, quand j'avais sorti ma vidéo, on m'avait dit « Oh, mais moi je fais les petits ronds et puis c'est mieux, ça va plus vite, etc. » D'accord. Voilà, mais moi, faire des petits ronds directement, j'ai déjà essayé. Et en fait, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Je trouve que j'ai pas de confort. J'ai toujours l'impression que je vais transpercer le papier. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas du tout. Donc voilà, mais il en faut pour tous les goûts. Et l'important, c'est de trouver la technique qui nous plaît. Voilà. Hop, vous entendez le vent qui fait tomber je sais pas trop quoi dehors. Je pense que vous l'avez entendu. Voilà. Voilà, donc vous voyez, donc, sur les points de 68, quand les feutres sont neufs, ça fait vraiment... on peut vraiment être précis. Plus que la pointe 68 que j'ai passé le vert clair, où la pointe était déjà bien usée. Donc là, il fallait faire attention. L'embêtant, c'est que quand on va vouloir faire les zones, c'est moins pratique. Et c'est là que la pointe brush, je pense, va nous être très utile. Après, je vous dis, le gros défaut, c'est qu'il n'y a pas toutes les teintes. Qu'est-ce qu'ils attendent, franchement? Je ne vois pas où est la difficulté. Il suffit de mettre de l'encre dans la mine correspondante, quoi, dans le tube. Je vois pas pourquoi toutes les teintes n'existent pas déjà en point de brush. Hop. Ils sont super longs, ces sapins. Voilà. Voilà. Sinon, que vous racontez d'autre? Je sais pas trop. Est-ce que vous arrivez à colorier là pendant l'été? Est-ce que vous avez l'intention de participer au concours? Franchement, j'aimerais bien, je trouve ça sympa de faire des coloriages d'hiver. Je trouve que psychologiquement, ça rafraîchit. Voilà, puis je vous dis, vraiment, on peut trouver dans tous ces livres. Moi, j'ai un coloriage en cours, il me manque une teinte. Dans le mystère hiver, j'ai fait Stitch. Et en fait, il me manque le... Je me dis peut-être même que je vais le faire avec en point de 68 parce que il me manque, normalement, pour le tour, c'est pas des bords noirs, c'est des bords bleu marine. Et en fait, mon Papermate Flair bleu marine, il fonctionne plus. Et impossible d'en trouver. Même quand on achète des lots de Papermate Flair. J'ai regardé sur Amazon, écoutez, assez cher. Là, je voulais faire une commande au Géant des Beaux-Arts. Je voulais acheter les marqueurs pailletés que nous a conseillé Panoramimix dans son dernier haul, les PBO. Et peut-être qu'ils l'ont et que du coup, je vais pouvoir me commander un Papermate Flair marine pour pouvoir finir ce coloriage. Enfin, tout ça pour vous dire qu'on peut faire du mystère, même en mode Noël, en fait. Déjà, il y a tout le livre hiver. Il y avait pas mal de montagnes aussi dans le livre mystère nature. Il y avait pas mal de montagnes. Dans Mickey et compagnie, il y avait pas mal d'images du Noël de Mickey dedans. Mickey Friends, Mickey et compagnie, voilà. Donc, n'hésitez pas à faire du mystère si vous avez un peu la flemme de vous lancer dans des grands colos. Voilà. J'aurais bien aimé faire un coloriage de Noël aussi. Enfin, là, j'ai fait un Disney. J'ai fait des pixels. Je fais un mystère. J'aurais bien aimé faire un coloriage de Noël, on va dire, dans un livre classique. Je me dis peut-être un Teresa Goodreads, justement, parce que j'ai tous ces livres... Enfin, non, j'ai certains de ces livres de Noël.
Et en fait, je n'ai jamais colorié dedans. Parce que moi, le mois de décembre, dans mon travail, c'est juste un mois horrible. Entre les réunions parents-prof et les conseils de classe, quand on termine, il est 21h tous les soirs. Franchement, on rentre, on mange, on dort, quoi. Voilà. On dit vaguement bonjour à ses enfants, ça va, la journée n'est pas trop pourrie, et on va se coucher, quoi. C'est vraiment un mois pas agréable du tout. Ça commence en novembre, et puis en décembre, c'est l'horreur. Et franchement, quand les vacances arrivent, il est temps parce que je tiens plus debout. Même si je trouve que les vacances de Noël sont de plus en plus tôt. Et en fait, je préférerais largement que les vacances commencent 4-5 jours après et qu'on reprenne au mois de janvier vers le 5-6 janvier parce que là, on reprend le 2 ou 3. Et en fait, je trouve que ça nous empêche de partir. Enfin, moi, j'aime bien revenir 2-3 jours avant. Et en fait, ça empêche de passer le jour de l'an ailleurs que chez soi, quoi. Voilà, donc pas très fan de ce concept de mettre la fin des vacances de Noël le 2 ou le 3 janvier, quoi. Et là, l'année dernière, c'était déjà comme ça. Et là, cette année, c'est de nouveau comme ça. Donc, super. Par contre, on commence les vacances de Noël le 15 décembre, quoi. Enfin, je crois que c'est le 17. Bon, enfin, vous voyez l'idée, quoi. Donc, 10 fois trop tôt, en fait. Et c'est ce qui fait aussi que la période du mois de décembre est super chargée, en fait. Parce que on n'a que 15 jours pour faire tenir tout un tas de trucs qui pourraient s'étaler sur 3 semaines, quoi. Elle est sans fin, cette zone en vert. Le mec, il pensait faire une petite zone toute bête, toute simple. Je ne m'en sors plus. Je pense que je vais peut-être m'arrêter parce qu'en fait, je voudrais faire l'autre en point de broche. Pour voir un peu la différence en mode deuxième couche. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est une teinte claire et que le bleu que j'ai utilisé tout à l'heure avec le point 68 classique est aussi une teinte claire. Donc, on va vraiment pouvoir voir s'il y a une différence ou pas. Après, je reconnais qu'à appliquer, c'est beaucoup plus rapide, en tout cas. Alors, avec les points de brush, j'ai fait un mandala aussi de Noël. Oui, j'ai oublié, vous pouvez faire des mandalas. J'en ai fait un aussi qu'il faut que je poste. Mais en fait, au moment où je l'ai terminé, tous les volets étaient fermés. Et il faisait 40 degrés dehors. J'avais pas envie d'ouvrir. Et puis après, j'ai oublié de le prendre en photo pour le poster. Mais voilà, en une soirée, j'ai fait un petit mandala. Ça m'a fait avancer dans mon livre de mandala qui est dans ma pile à lire, n'importe quoi. Ma pile de livres à avancer. Donc voilà, petit coloriage en une soirée que j'ai fait avec les points de brush. Donc bien sympa. Alors je ne l'ai pas là à côté, sinon je vous l'aurais montré. Un petit peu en mode avant-première. Enfin, je pense que du coup, je vais en profiter. Je vais le poster sur Instagram. Hop. Comme ça, vous pourrez vous inspirer. Voilà, j'essaie de faire un petit peu tous les styles de coloriage pour que vous puissiez, ça puisse vous inspirer pour le concours. Voilà. Vous puissiez voir un peu tout ce qu'on peut faire. Ce sapin est interminable. Je vous le dis tout de suite. Bon, comme ça, on verra avec les teintes foncées également. Il faut se consoler. C'était le truc, je m'étais dit, je vais faire le sapin, ça va être rapide. Finalement, ça fait 2 heures que je suis dessus. Juste pour finir la zone. Il n'y a encore que le pourtour. Hein. Hop. Tac. Ouais, je pense que... Oh non, je pense qu'on arrive au bout, mais pas du tout. Je vois que ça continue là-bas. Ok, on va s'arrêter là, d'accord? Parce que je vois que ça continue tout du long, en fait. Voilà. Par contre, on va revenir à notre verre de tout à l'heure. On avait fait la pointe broche à l'horizontale. On va faire la pointe broche à la verticale. Donc, on va voir un petit peu le résultat, notamment au niveau des traces. Je vais essayer de vous caler ça. Voilà. Tac. Donc voilà, donc, je fais la même chose que tout à l'heure, sauf qu'au lieu de le faire à l'horizontale, je le fais à la verticale. C'est le tuto de l'année, là, aujourd'hui. Voilà.
Ah, je reconnais que ça fait pas beaucoup de traces. Je sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a la luminosité, mais j'espère que oui. Voilà, mais en tout cas, ça fait pas énormément de traces. Limite à se demander si ça vaut la peine de faire les tirons dessus. Que là, franchement, c'est vrai que ça... J'essaierai de vous zoomer un peu. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais pas zoomer plus. Attendez, je vais enlever. Voilà, donc là, c'était uniquement à l'horizontale. Et là, c'est avec les deux couches. Donc, il y a quand même un peu, mais pas énorme, je trouve. Alors, ce livre-là, en fait, je l'ai ressorti pour un... Attendez, c'est là. Parce qu'il y a un encours à l'intérieur. Et en fait, ça correspond à... que j'ai depuis facile 3-4 ans. Et qui correspond tout à fait à un thème du pack ou pacap. Voilà, c'est, je crois, un animal qui n'est pas de chez nous. Voilà. Et du coup, je m'étais dit que j'allais en profiter pour finir ce coloriage-là. Et voilà, c'est en feuilletant le livre, à la recherche de ce coloriage-là, que je suis tombée sur... bah tiens, il reste un mystère. C'est le seul qui restait que je n'avais pas fait. Et un paysage de montagne, donc parfait. J'aimais beaucoup ces blocs-là. D'abord parce que les coloriages étaient correctos, que le papier n'était pas pourri. Ça coûtait pas si cher, je crois que ça coûtait dans les 4 euros. Et il y avait 40 coloriages à l'intérieur, donc c'était pas non plus énorme. C'était, on s'imagine un jour pouvoir le terminer. Et j'aimais beaucoup le fait que c'était mélangé. Il y avait du mandala, du mystère, des coloriages classiques, du doodle, on va dire. Et ce qui fait que quand on part en vacances, moi je les ai tous achetés après d'occasion, tous ceux qui me manquaient. Bah, quand je pars en vacances, j'en prends un que je mets dans ma valise et du coup, bah, j'ai, vous savez, quand je pars en week-end ou quelque chose comme ça, j'ai qu'un seul livre de coloriage avec moi. Et mais un livre qui contient plein de styles de coloriage différents. Donc quand j'en ai marre de faire un coloriage classique, bah, je me lance dans un mystère. Quand j'en ai marre de faire du mystère, je me lance dans un mandala, vous voyez. Et tout ça dans un seul et unique livre, en fait. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Et c'est dommage, ils ont arrêté de les faire. À un moment, ils avaient même fait des trucs grayscale, mais ça, j'aimais pas trop, en fait. Voilà, parce qu'ils avaient une partie en grayscale et une partie... Enfin, non, c'était pas génial, ces pages-là, je reconnais. Voilà. Et puis, je sais pas, ils ont arrêté de les faire. Je trouve ça dommage. Voilà, mais bon. Que c'était bien sympa, ces magazines-là, ces blocs-là. Et en fait, c'est l'un de mes livres les plus avancés. Et quand j'ai fait ma pile, là, en janvier, des 10 livres avancés ou terminés en 2022, j'ai pas pensé à ce livre-là. Mais du coup, je vais commencer à faire tranquillement ma petite liste pour 2023 parce que c'est vraiment un concept que j'ai bien aimé. Je trouve que j'ai bien avancé dans les livres que j'ai sélectionnés. Vous allez voir la vidéo... Enfin, vous avez vu, normalement, la vidéo update est déjà sortie ou elle va sortir, je sais plus. Vous allez voir que j'ai pas mal avancé, même si j'ai pas fini de livre, hein, mais j'ai quand même bien avancé. Et du coup, j'ai bien envie de réitérer l'expérience l'année prochaine, mais avec d'autres livres quand même, pour colorier dans d'autres livres. Voilà. Et je mettrai celui-ci parce que j'ai regardé, il me reste 21 colos, dont 3 en cours. Voilà, donc un en cours sur lequel je veux revenir là pour le pack ou pack up. Donc voilà, ça fera déjà un mois. Vous voyez, il me reste à peu près la moitié du livre et je me dis... sachant qu'il y a pas mal de pages de doodle, de mandala, tout ça, je me dis que c'est peut-être jouable de le finir en 2023. Voilà. Donc celui-là fera partie de ma liste pour l'an prochain. Voilà, j'ai repéré déjà 2-3 coloriages. Et puis pour le pack ou pack up, donc vous savez, c'est 4 colorieuses. Chaque colorieuse propose chaque trimestre 4 coloriages à faire selon une thématique. Alors moi, j'ai décidé... D'abord, j'ai découvert assez tard. C'est-à-dire c'était déjà la fin du premier trimestre. Et j'ai décidé finalement de participer, mais je poste pas forcément, mais par contre, je ferai une vidéo en fin d'année et de faire un coloriage par colorieuse par trimestre. Ce qui fait qu'à tout, à la fin de l'année, j'aurai fait 4 coloriages par colorieuse. Voilà, un pour chacun des trimestres. Je me suis bien tenue au deuxième trimestre. J'ai fait tous mes coloriages. Vous voyez plus rien de ce que je fais, pardon. J'ai fait tous mes coloriages au deuxième trimestre. Donc, j'ai fait un coloriage pour Audrey Mogg, un coloriage pour Plim, un coloriage
pour Laurine. Et... Ah, j'ai un trou. Qui c'est la dernière coloriste? Oh, excuse-moi. Je ne me rappelle plus là, comme ça, le nom ne me revient pas. Et voilà, donc j'ai fait ça pour le deuxième trimestre. Et en fait, je vais rattraper le premier trimestre et puis faire ceux du troisième trimestre. Mais pareil, du coup, j'en fais 4. Voilà, un pour chacun des colorieuses. Voilà. Regardez. Voyons voir maintenant que la zone est terminée. Comparons avec le... Un petit peu plus de traces avec le bleu, je trouve, qu'avec le vert. Non? Je pense qu'il y a un peu plus de traces. Voilà. Donc, je vais continuer, voilà, tranquillement. On a fait déjà 50 minutes qu'on papote. Voilà, je vais continuer. Alors après, je me dis peut-être ça peut être sympa de le faire qu'avec vous. Je pense que je vais terminer ces 3 couleurs-là. En tout cas, les verticaux et horizontaux. Et que ça pourrait être pas mal de refaire un deuxième colorette chat où je fais les petits ronds. Comme ça, on verrait le résultat final de ces 3 zones. Et puis après, je continuerai dans mon coin. Et puis, je le posterai sur Amazon. Sur Amazon, n'importe quoi. Sur Instagram, voilà. Voilà, je ne sais pas trop encore comment je vais me débrouiller. Mais enfin, ça vous donne déjà une idée. Si vous voulez, je peux peut-être faire les petits ronds. Parce que je ne sais pas si j'y penserai encore au moment de me lancer dans le colo. Je me dis, là, ça fait un moment que c'est sec. Je vais tenter les petits ronds sur le bleu ciel. Comme ça, vous verrez déjà ce que ça peut faire. Ça aurait été idéal de le faire en point de broche aussi. Alors, donc, vous voyez, donc ça va bien foncer. On s'attarde surtout pas sur une zone parce que ça risquerait du coup cette fois de transpercer le papier. Sauf que j'ai rien mis en dessous pour protéger. Donc, voilà, j'appuie pas trop. Mais par contre, j'essaie de passer bien partout. Voilà, tout simplement. Des petits traits. Voilà, et vous voyez, il y a presque plus de... Il en reste toujours, hein. Faut pas non plus se leurrer, hein. Ça va pas effacer les traces, mais je trouve qu'il y en a presque plus. Je vais vous faire la zone, hop, une partie de la zone en dessous, pour que vous puissiez vraiment voir les 3 étapes. Voilà, puis je fais comme ça. Je fais pareil dans les pixels, en fait, sauf que je fais pas les petits ronds. Donc là, vous avez les 3 étapes. Attendez, je vais vous montrer. La première étape qu'avec des traits verticaux, la deuxième avec les traits horizontaux, donc on voit déjà que c'est pas mal parti. Et là, avec les petits ronds, vous voyez, il reste plus beaucoup de traces. Il en reste, voilà, c'est pas... mais quand même beaucoup moins qu'avec les 2 autres étapes. Et puis comme ça, je vais faire tout le colo comme ça, tout simplement. Vous voyez, c'est pas sorcier. Voilà, donc voilà, j'espère que ce petit color and chat vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, à me les poser en commentaire. Et que ce soit sur les feutres, que ce soit par rapport à quelque chose que j'ai dit, par rapport au concours, etc. Donc n'hésitez pas pour le concours si vous n'avez pas encore participé, voire même si vous avez déjà participé, vous avez le droit de participer plusieurs fois. Colorions Noël en été 2022. Et s'il vous plaît, pensez à me taguer également les bonheurs du mercredi pour que je loupe pas votre coloriage. Et puis, je vous souhaite de bons moments de colo, malgré cette chaleur. Là, il est temps que je ferme la fenêtre. Là, je sens qu'il fait très chaud. Voilà. Et puis comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, vive le coloriage!